les amis. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui le sujet de la vidéo, pas tout de suite. Non, je voudrais d'abord vous parler d'une chaîne. Alors c'est la chaîne Québec Homestead. Alors Québec Homestead, bah, vous aurez deviné, c'est une chaîne québécoise. Alors c'est une chaîne qui a une particularité, c'est qu'elle fait les vidéos en français le mardi. Et elle fait des vidéos en anglais le samedi. Alors pourquoi je dis elle? Parce que la chaîne c'est Mallory. La plupart du temps c'est elle qui fait les vidéos. Il lui arrive d'être accompagnée de son mari Benoît. Oui. Mais ça reste assez rare. Et puis bah, parfois on voit les enfants dans les vidéos qui participent à la petite tâche du jardinage. Donc Jaco et moi on est tombés sur ces vidéos un peu par hasard. Ce qui nous a plu c'est bah, déjà sa façon de faire le potager et tout ça. Et puis aussi d'avoir des vidéos en français. Parce que là-bas au Québec souvent ils parlent en anglais. Et il nous arrive de regarder des vidéos québécoises mais en anglais et c'est un peu compliqué pour nous, hein Jaco? Oui. D'ailleurs hier soir il y avait un live en anglais, donc bah voilà quoi, on passe le détail. Et nous, nous regarderons ces vidéos en français le mardi. Alors allez la voir, n'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, vous vous abonnez. On clique sur la petite cloche à droite pour avoir les notifications. Vous pouvez lui laisser un message, elle va vous répondre. Elle répond, elle répond aux commentaires. Elle répond aux commentaires. Ouais. Et puis un pouce bleu, ce qui est tout à fait dans la logique. Et moi j'aime bien, elle explique bien ce qu'elle fait. Elle explique bien ce qu'elle fait. Et puis nous on est tombé sous le charme de sa vidéo. Il y a plein de belles choses à voir. Et il y a plein de belles choses, beaucoup de paysages, c'est magnifique. Bon. Voilà, donc je redis le nom de la chaîne, Québec Homestead, je vous mettrai le lien de toute façon. Voilà, alors Jaco, et toi, qu'est-ce que tu fais de beau maintenant? Et moi hier j'étais en jardinerie, chercher l'ombrage, et je suis tombé sur ça. On m'en avait déjà parlé, bon je connaissais un peu mais pas plus. Alors, je me suis dit tiens, je vais essayer. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un crochet à bobine. Alors, il y a 25 mètres de fil dessus, c'est comme de la corde à ballot en plastique, donc c'est costaud, résistant plusieurs années, 25 mètres, et tranquille des années, oui. C'est réutilisable bien sûr. Voilà comment ça s'installe. Alors vous l'accrochez, là ça réussit de fer, vous l'accrochez dessus, vous déroulez, vous l'accrochez au pied de tomate, tout simplement. Et en fin de saison, vous coupez la ficelle en bas et vous rembobinez. Et ça repartit. Donc voilà comment ça fonctionne. Sur la bobine, il y a un petit crochet. Il y a un truc pour bloquer. Voilà, ça empêche de dérouler. Oui, comment on fait pour dérouler? Est-ce que ça bloque? Et vous appuyez dessus, hop, ça se voit? Oui. On appuie dessus et ça se déroule, magique. Et vous lâchez, hop, et ça bloque. S'arrête et ça bloque. Voilà, j'ai trouvé ça impeccable, très pratique et c'est réutilisable. Alors comme ça, vous ne perdez plus vos ficelles. Quand la saison arrive, vous n'êtes pas obligé de courir pour trouver des ficelles, vous avez toujours vos bobines. Quand il n'y a plus de ficelles dedans, vous en remettez, ça se vend séparément. Et bon, j'ai payé ça 1,50 € je pense. Oui, c'est ça, 1,50 €. On l'a trouvé sur le net facilement à crochet à bobine. Crochet à bobine. Voilà, on a acheté ça en jardinerie, parce que notre jardinerie fait aussi du matériel professionnel. Parce que ça, c'est utilisé par les professionnels. Toujours la même jardinerie, au Serre du Bois à Saint-Lec. Voilà, je vous mettrai le lien aussi. Et le gars est sympa, donc... Oui. On a acheté le voile à ombrage aussi là-bas. Pareil. Bon, voilà. Un d'œil là-dessus. Bon, maintenant on va passer au voile d'ombrage. Allez, c'est parti, Jaco. On est parti. Donc, voilà, ça c'est le voile d'ombrage. C'est ni plus ni moins comme du fil à patate. Voilà, moi je l'ai vu sur 4 mètres de large. Donc j'ai pris 8 mètres pour ma serre, sur 4 mètres de large. D'ailleurs, ça ne va pas couvrir l'ensemble de la serre, ça va couvrir que le haut. Il faut quand même qu'il y ait de la lumière qui passe. Ah bah oui, il faut quand même de la clarté dans la serre. Voilà. Donc, pourquoi je mets ça? C'est pour essayer de réguler la température là-dedans, parce qu'en ce moment ça chauffe pas mal. Puis nous, quand on est dans une cuvette, donc dès qu'il y a un rayon de soleil, ça darde. Ça chauffe. Pardon. Et donc nous avec la serre, ça nous fait une échuve là-dedans, ça monte à des
45-50 degrés vite fait. Donc je voudrais essayer de rester à 40, 42, ça va pour une serre, c'est bien. Pour les tomates, ça supporte bien. L'année dernière, on est passé les 50 degrés. Ouais, le thermomètre, de toute façon, il était bloqué à 50. il est bloqué, oui. Donc on avait les tomates qui étaient cuites sur les pieds, plein de fleurs qui doivent avorter, tout ça. Donc on a perdu beaucoup de tomates. Mais c'était pas trop grave parce qu'on avait mis 110 pieds de tomates. Enfin, 110 variétés. 110 variétés. Donc c'était pas trop grave de perdre un peu, voir. Mais cette année, comme un beaucoup moins, on ne devrait pas en perdre de trop. Donc je vais installer ça. Donc ça va se mettre dessus sur la serre. Enfin, on dira après. On va pas vous faire une vidéo du montage du voile parce qu'il y a trop de vent. Et on est qu'à 2. Ça va être l'enfer. Donc on peut pas filmer et... Non, il faut être à 2 pour le mettre. Hein. Voilà. Parce qu'il y a de la surface. J'ai 32 mètres carrés à mettre. Donc, pour le fixer, de chaque côté sur les tubes, il y a ça. Hein. C'est des clips. Hein, ça se force et puis hop, ça coince sur le tube. Hein, ça coince le tout. Mais ça, pour mettre ça, bon, ça va aller, mais pour l'enlever après... Donc moi je vais utiliser des pinces comme ça. C'est des trucs que j'ai trouvés sur les magasins discount, hein, des sachets complets comme ça coûte 2 fois rien. Et puis hop, ça va clipper. Je vais en mettre une dizaine de chaque côté. Et puis ça va me tenir le poil comme il faut. C'est 3 minutes, je parle. Ouais. Donc voilà. Alors le voile je le mets de fin mai jusqu'à, je dirais, mi-septembre, fin septembre, selon les régions. Nous, ici, c'est, je dirais, fin septembre. Oui, fin septembre. Fin septembre, oui. on pourra l'enlever. Puis le ranger pour l'année prochaine. Parce que ça se conserve plusieurs années. Oui, c'est l'avantage aussi. Mais il faut hein. bien attacher pour pas qu'il s'arrache. Donc voilà, c'est parti, on va mettre ça. Alors, au niveau coût du voile d'ombrage, nous, on l'a eu... Nous, par 8 mètres sur 4 mètres de large, il y en a pour une quarantaine d'euros quand même. Ouais. Mais c'est utilisable plusieurs années. C'est à peu près 5 € le mètre. Le mètre sur 4. Ah ouais, le mètre ouais, sur 4. Ouais, c'est 1,20 €, 25 le mètre carré. Ouais. Voilà. On y va? On est parti. Parti. Bon, j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous expliquer. Donc ici, donc on voit bien hein, les attaches. Et on voit que le voile d'ombrage est bien tendu. Bon, bien ici c'est bien droit. Et sur le dessus, on voit que c'est tendu au maximum. Pour que ça reste bien posé en fait sur la serre. Voilà. Bon voilà, c'est fini. Voilà, lumière tamisée. Donc voilà, bon, on a dû retourner en jardinerie parce que les bagues en plastique, bon, on laisse tomber ça. C'est pas assez costaud pour tenir la bâche quand c'est une grande longueur comme ça. Premier coup de vent, les pinces y volent. Donc on a été chercher des clips. Impeccable, nickel. Donc, alors on avait enroulé le voile de façon pour le dérouler comme il faut. On a commencé là-bas. Le bord, je l'ai équipé tout le tour. On a déroulé. Là-bas j'ai tendu, bien tendu. Et j'ai mis des clips. Voilà. Et ça bouge plus. C'est pas plus simple. Là, voilà, on voit, hein, c'est Voilà. bien tendu. Ici, là, de chaque côté, il faut bien tendre là. Oui, je montre par ici. Tirez bien dessus, vous mettez le clip. Pour éviter que ça bat au vent, parce que là ça souffle aujourd'hui. Oui, ça souffle. Donc voilà, donc là on est plein soleil. On devrait avoir dans une serre comme ça, plein soleil, je dirais 30-32 degrés. Oui, à peu près, oui. À peu près, là on est à 22. Vas-y, 22. Voilà, 22 degrés. Bon. Donc c'est impeccable. Comme ça, ben, ça ne crame pas. Ah oui, tu veux faire voir ça? Oui, Jaco. Je vais le démonter. Vas-y. Donc voilà, j'ai passé, j'ai trouvé le système pour passer l'étiquette dedans. Hop, comme ça, l'étiquette. On sait que l'étiquette, il est là-haut. Voilà. Et ça, c'est pour lui. Et ça, c'est pour lui. Donc je retourne un petit peu. Oui, là. autant un peu du coup, oui, oui. Voilà. Bon, bah là, on va aller dehors, on va vous montrer comment on a clippé. Là, par contre, on ne fera pas de commentaires, c'est que je vais juste vous montrer. Ouais, vous nous entendrez certainement plus. Il y a que le vent qui est là. Oui, il fait beaucoup de vent. Donc, on va montrer ça. allez. Voilà. Comme ça, tout le tour. Attends. Voilà, il y en a tout le tour. Bon, là, la porte
tout est coincé, hein, donc on va pas aller de l'autre côté. Mais on en a mis. Oui, Jaco, me voilà. Donc c'est comme ça tout le tour. Et des deux côtés. Voilà, je dirais que j'ai mis à peu près une vingtaine de clips pour le tenir. Voilà. Alors voile d'ombrage, on trouve ça en jardinerie. Oui, ça se trouve bien. Bon bah ceux qui habitent dans notre secteur, eh bien n'hésitez pas à aller. Hein, les serres à Saint-Lec, hein, les serres du bois, Ouais. font ce matériel-là et on peut l'acheter au mètre. Hein, donc Ouais, vous prenez juste ce que vous avez besoin. Si vous avez une toute petite serre, vous prenez juste pour votre petite serre. C'est en largeur de 4 mètres. Voilà, en largeur de 4 mètres. Voilà. Voilà, tout est dit, Jaco? Je t'ai dit. Bon les amis, on vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Tomate, je te fais.